Hello everyone, j'espère que vous allez très bien. Moi et ma voix de canard venons vous expliquer un tout petit peu le top 3 Astro Business de la saison Balance, hein, cette nouvelle édition de Astrologie pour CEOs. Alors, si tu n'es jamais tombé sur ce type de contenu ici dans mes espaces digitaux, laisse-moi t'expliquer que chaque saison, j'étudie le top 3 des événements astrologiques avec une approche business. Alors moi, je le fais par défaut pour m'en servir. En tant qu'entrepreneur, ça fait partie de tout ce que je fais pour mieux m'accompagner et mieux saisir les énergies disponibles. Et il y a de ça quelques temps, je pense maintenant plus d'un an, j'ai commencé à partager ça avec vous, mon audience. Alors d'un côté, je précise toujours, surtout pour ceux qui et celles qui m'écoutent pour la première fois, en tant qu'entrepreneur, moi, je ne conçois absolument pas le climat astral comme une question de une signature ou une journée ou deux, trois jours. Alors, c'est sûr qu'il y a une notion de timing avec l'astrologie, mais la plupart des aspects que moi je retiens vont être des aspects à caractère moyen et long terme, parce que je ne pense pas que en tant qu'entrepreneur, on veut être en train de poursuivre le dernier événement ponctuel en astrologie. C'est très bien quand on est en train de faire de l'astrologie élective, si tu veux. Moi, pour la gestion de mon business, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire et je préfère me caler sur des dynamiques qui me permettent de travailler plutôt sur le moyen terme. Alors voilà, pour cette saison balance que j'ai appelée stratégie relationnelle et visibilité en saison balance. J'ai retenu trois événements, on va les appeler comme ça, et je vais t'expliquer plus ou moins dans cette leçon à quoi ils peuvent te servir, comment tu peux t'en servir en tant que levier dans ta stratégie business. OK? Donc, dans mon top one, j'ai retenu l'agenda de Vénus. Et pourquoi Vénus? Eh bien, nous sommes en saison balance et que la maîtresse du signe est Vénus. Elle est dispositrice de tout ce qui se passe au long de la saison. Donc, nous nous intéressons à ce qu'elle sera en train de faire au long de cette saison. Et en cette saison balance, Vénus démarre en Vierge. Elle va rencontrer le nœud sud. Elle va former un sextile à Jupiter. Elle va former une opposition à Saturne. Et tout ceci, pour moi, parle d'une démarche de tri sélectif à un niveau relationnel et aussi d'une mise à l'épreuve de la valeur. Ensuite, elle entre en balance, son domicile, et elle réactive ce cerf-volant qui a déjà été activé par Mercure et par le Soleil et dont je t'ai parlé dans l'agenda astro. Et avec Vénus en train d'activer ce cerf-volant, on est plutôt dans une recherche de justesse dans les liens et dans la forme. Alors, à un niveau business, c'est le moment d'évaluer la valeur réelle de nos relations et de nos partenariats et de chercher à nous soutenir ou à nous appuyer sur des collaborations qui soient porteuses, en laissant peut-être partir celles qui nous freinent ou carrément en annonçant à ces personnes avec lesquelles nous avons des partenariats qui ne sont plus fertiles pour nous que c'est le moment d'arrêter ce partenariat. C'est aussi à un niveau business un moment très important pour soigner la forme de notre image publique, pour qu'elle reflète mieux notre identité entrepreneuriale. Et je t'encourage à que tu te serves de la nouvelle lune en balance, de la fin du mois, du 21 octobre plus précisément, pour poser des intentions de clarifier tes alliances, de redéfinir tes partenariats et de poser des choix clairs sur les relations professionnelles à poursuivre ou pas. C'est un moment parfait pour initier un nouveau cadre de collaboration, une nouvelle stratégie relationnelle ou un repositionnement d'image. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que cette nouvelle lune arrive à la toute fin du mois. Tu vois, et ça nous laisse bien le temps
de dire, OK, comment je veux me positionner? Quelle est cette intention que je veux poser lors de la nouvelle lune en balance? Donc voilà pour ce qui est l'agenda de Vénus. Maintenant, nous avons également, nous n'avons pas des dynamiques astrologiques super chouettes en cette saison balance. Il y a beaucoup de tensions dans l'ambiance, même si balance n'est plus territoire nœud sud. Et puis nous avons ce carré Mars-Pluton qui est ensuite relayé par Mercure. Dès qu'on démarre la saison balance, le carré est en cours. Mars en Scorpion se heurte à Pluton en Verseau, ce qui révèle des tensions de pouvoir et de gouvernance. Et quelques jours plus tard, c'est Mercure en Scorpion qui prend le relais, pardon, ce qui pourrait nous permettre de mettre des mots ou de nous clarifier intellectuellement sur ce qui a été vécu et transformer cette intensité en compréhension. Non. Pour cela, il est important que nous passions du temps à réfléchir, que nous nous asseyions avec nous-mêmes et que nous disions, OK, qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que l'impact du carré n'est pas dans la crise elle-même, comme je te dis ici à l'écran. Non, c'est pas là l'impact du carré. Alors je sais qu'on a tendance à dire, oh là là, oui, le carré, c'était dur à vivre et tout, et on en reste là, mais non, c'est qu'a éveillé ce carré comme capacité à transformer l'attention en levier stratégique pour chacun de nous. C'est sûr que c'est une énergie de tension, de lutte de pouvoir, mais aussi de lucidité radicale sur des situations qui demeuraient cachées. Donc, à un niveau business, ce carré peut révéler des zones de rapport de force ou de contrôle dans certains de tes projets. Alors, sers-toi de cette énergie pour identifier ce qui te manipule, ce qui te freine, en sachant que un carré n'est pas forcément une tension avec l'extérieur. C'est quelque chose qui se passe dans ton intérieur, généralement. Et sers-toi de cette opportunité pour transformer la tension en stratégie plus puissante. C'est une bonne période pour revoir une gouvernance et, et transformer ces tensions, comme je te dis à l'écran, en levier stratégique. Le dernier point que j'ai retenu sur les propositions de ce mois-ci sont les multiples oppositions à Chiron. Chiron est en bélier. Les planètes en train de circuler en balance font systématiquement opposition à Chiron depuis qu'il est entré dans le signe du bélier en 2018. Et cette saison balance ne va pas être l'exception. Nous avons eu Mercure en opposition à Chiron. Le Soleil sera en opposition à Chiron également. Et la nouvelle lune en balance de la fin de la saison va s'opposer également à Chiron en bélier. Et tout ça va ramener les thématiques de légitimité, de vulnérabilité et de courage relationnel également au premier plan. Je te disais dans la leçon sur le cycle lunaire balance, sur le calendrier lunaire de la saison, que la nouvelle lune en balance avait comme un feeling, bon, il reste encore du temps pour qu'elle arrive, elle a ce feeling de pleine lune, non? Et il y a cette dimension relationnelle que toute opposition met sur la table, hein. Le fait que cette lunaison se tienne en opposition à Chiron, ça crée cette énergie de pleine lune, non? Et toute opposition va nous parler de dynamique relationnelle à observer. Donc, à un niveau business, comment tu peux te servir de tout ça? Eh bien, la clé n'est pas de masquer tes fragilités, mais de les transformer en authenticité. La vulnérabilité maîtrisée peut devenir un vecteur d'influence. Oser parler des épreuves que tu es en train de vivre, avec une certaine dignité, bien sûr, hein, je ne pourrais que t'encourager à faire ça. Et intégrer ta singularité dans ton discours et tes offres peut renforcer ton autorité et ta capacité à inspirer.
C'est donc un aspect idéal pour travailler sur ta communication, sur ton branding personnel et ta capacité à transformer ces expériences difficiles que l'on pourrait nommer blessures, entre guillemets, en autorité. Donc, en résumé, cette saison Balance 2025 est une saison de clarification de relationnel, de décisions stratégiques et de repositionnement identitaire. Et ces entrepreneurs qui sauront transformer la tension en lucidité et la vulnérabilité en puissance relationnelle trouveront des leviers pour la croissance future. Dans la deuxième partie de cette leçon, je vais plus en détail dans chacun des événements retenus pour cette saison, en espérant que cette information te serve, qu'elle t'accompagne et qu'elle te permette de prendre de meilleures décisions pour ton business. Allez, à tout de suite.